Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on revient. On va regarder les messages qu'on peut avoir aujourd'hui. Alors, on a des communications. On va parler avec une personne. Avec cette personne, peut-être de nos rêves et de nos espoirs et de ce qu'on aimerait réussir. Il y a un lien. Ok. Alors là, on voit des communications genre vraiment basées sur ce qu'on ressent vis-à-vis de l'autre. Genre, on va parler des peurs, on va parler des choses qu'on ne voit pas, qu'on n'arrive pas à comprendre, genre des choses qui sont sans réponse. Donc, on voit quelqu'un qui va poser des questions. Il y a également quelqu'un qui a envie de savoir pourquoi cette personne s'est éloignée pendant ce temps. Pourquoi cette personne reste sans réponse. Il y a également des sujets qui peuvent susciter la jalousie chez le partenaire, ou alors c'est des sujets liés à une autre femme ou liés à un autre homme en tout cas. Est-ce vrai ou pas? Telle est la question. Mais en tout cas, il y a vraiment des communications, tu vois, qui viennent vers certaines personnes pour comprendre certaines choses en fait, où il n'y avait pas forcément d'explication, ou que ce n'était pas forcément logique en fait, tu vois. Après peut-être une période, je dirais, de blocage, d'éloignement, genre tendu, tu vois, des trucs un peu comme ça. Il y a également quelque chose qui va revenir dans cette communication, c'est le fait, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on se lance dans un nouveau chemin ou pas, est-ce que ce qu'on ressent l'un pour l'autre est réciproque. Il y a vraiment des choses un peu comme ça. Est-ce que je fabule dans le sens, est-ce que tu ressens ce que je ressens parce que je ressens quelque chose pour toi. Donc il y a vraiment quelqu'un qui a envie de savoir, qui a vraiment envie de savoir si il est sa priorité en fait. Vraiment savoir si est-ce qu'il y a une autre femme qui te tourne autour. Vraiment il y a vraiment des questions un peu comme ça. Après ça peut être interchangeable, mais j'ai vraiment des communications de ce genre là en fait qui va arriver. Donc on va prendre l'oracle coup de cœur pour voir un peu développer. Oh, en fait je crois que je suis en train de capter une future communication, je crois clairement. Bah ok, bah écoute, c'est le message d'aujourd'hui, donc on va y aller hein. On va regarder. J'aimerais savoir déjà si on va répondre à ces questions vraiment sincèrement. Ça c'est important de savoir si la personne en question est sincère, tu vois. Surtout vis-à-vis de la personne qui a des interrogations, qui a envie de savoir. Il y a quelqu'un qui a envie de savoir quelque chose qui lui tient à cœur. Alors là, on voit que la personne en question va nous proposer de venir nous voir. Genre, ouais, est-ce que tu veux qu'on se voit pour peut-être que je t'éclaircis sur certaines choses que tu ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un peut-être qui a envie d'aller voir cette personne. Mais il y a également une peur qui ressort, c'est le fait d'être dans l'illusion, de se tromper et tout et tout. Et cette personne rassure dans le sens, ben écoute, si on se voit, ça sera peut-être plus simple pour moi, pour nous, que de te parler au téléphone ou par texto de certaines choses, peut-être de mon éloignement, de ce que je n'ai pas pu te dire à un certain moment. Donc c'est vrai que je préférerais peut-être te le dire en fait de face à face. Donc peut-être cette personne va vous proposer un divertissement, quelque chose qu'on peut faire actuellement. Donc voilà. C'est vrai au niveau de la question, est-ce que on peut se remettre ensemble ou est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble? Est-ce qu'on peut aller dans un chemin ensemble? Est-ce qu'une histoire est possible entre nous? Pour l'instant, on nous dit que c'est pas simple, c'est pas facile en fait pour y arriver
Pour l'instant, on nous dit à l'heure actuelle que c'est non, mais ce n'est pas impossible. Faut vraiment, en fait, si on le veut vraiment dans ce cas-là, je pense qu'il faut se battre. Et il faut vraiment y croire et il faut pas perdre espoir. Vraiment. On te dit que c'est pas impossible de croire à cette histoire, d'aller dans cette histoire d'amour, d'aller dans une relation, c'est pas impossible, mais ça risque de pas être facile, ça risque de pas être simple en fait, pas du tout, mais pas du tout, ça risque d'être plutôt difficile en fait, tu vois, il va falloir, ouais, comme je l'ai dit, se battre hein, pour quelqu'un. Donc il y a vraiment quelqu'un qui a envie de savoir peut-être par distance certaines réponses, mais ça va être compliqué de les avoir. Après, si cette personne en fait veut vraiment savoir, genre si Pauline veut savoir, on va dire ça, si Pauline veut savoir vraiment les réponses vis-à-vis de son ex ou vis-à-vis de ce nouveau gars, on va dire ça comme ça, ben il faut aller voir Marc en fait. Faut aller le voir. Après, ça veut pas dire que tu vas tout accepter, mais tu auras plus de chances dans cette énergie d'avoir des vraies réponses. Déjà, d'avoir des réponses et d'avoir des réponses plus sincères que par distance. Donc voilà, Pauline. Alors, on a ici quand même un lien spécial entre vous, une très bonne compatibilité. On a l'impression quand même, soit flamme jumelle, soit âme sœur. Donc là, possibilité de se voir, de se revoir, de se parler. Il y a une question qui reste en suspense. Est-ce qu'on peut être ensemble? Est-ce que notre histoire a de l'avenir? Ouais, il y a vraiment un truc comme ça. Est-ce que cette personne est fidèle? Est-ce que cette personne est libre? Voilà, il y a vraiment des questions comme ça qui sont importantes et qui sont normales pour avoir confiance et pour bâtir une histoire solide en fait. Ouais. On te dit que si tu vas à ce rendez-vous, tu auras la vérité. Tu auras la sincérité, tu auras un éclaircissement sur des choses que tu ne sais pas en fait. On voit ici qu'il y a réellement des sentiments naissants ou des sentiments déjà existants. C'est réel. Après, ce qui est réel aussi, c'est que tu ne sais pas tout. Pauline ne sait pas tout ici dans cette histoire. Elle est pleine de rêves, elle est pleine d'espoir. Mais Pauline veut la vérité, Pauline veut la construction, veut une histoire solide. Pauline sait que c'est pas facile. Pauline a envie de vivre des choses en couple. Donc Pauline rêve d'une vraie histoire d'amour. Je l'appelle Pauline. Pauline y croit, malgré ses doutes en elle, malgré ses peurs, au fond d'elle, il y a quand même un brin d'espoir dans son cœur. Vraiment. Alors, on voit de l'action, on voit quelqu'un qui a du caractère, quelqu'un qui va pas se laisser faire, quelqu'un qui veut ce départ sentimentaux. Pauline le veut. Alors, on a quoi? On voit quand même ici que dès le début, avec Marc, ça n'a pas été simple. On a été vachement déçus. Marc a pu annuler des rendez-vous, a pu nous laisser de la peine, a pu des fois pas répondre à nos messages, a pu nous laisser dans le désespoir. Bref, c'est possible que Marc, à un moment donné, n'a pas assuré envers Pauline, malgré les sentiments. Mais c'est possible qu'il y ait un truc ici, une énergie qui bloque Marc, clairement. Marc est un peu hautain, Marc est un peu trop sûr de lui quand même, Marc se la pète. Marc croit trop que Pauline est acquise. Et ça, Pauline, elle doit le comprendre et elle doit reprendre les cartes en main. Tu vois, elle doit reprendre les rênes en main. Parce que Pauline ne mérite pas d'être triste. Pauline mérite d'être heureuse. Tu vois.
Marc, je trouve qu'il fait trop le beau. Marc est trop sûr de lui, il faut lui remettre les antennes sur la tête. Il capte pas bien la réalité. Il est dans son monde imaginaire d'homme, de macochisme. Alors, on va continuer. Pauline, au fond d'elle, elle a un don. Pauline, au fond d'elle, elle a une bonne intuition. Pauline, elle le sait, elle le savait qu'elle allait lui parler, qu'elle allait avoir une invitation, une proposition. Mais Pauline, on sait qu'elle sait des fois qu'elle se voile la face sur certaines choses. Et Pauline, elle le sait quand même qu'elle mérite d'être aimée à sa juste valeur. Pauline, elle le sait, qu'elle a le droit d'être aimée. Donc ouais, il y a vraiment un rendez-vous, quoi. Une proposition de rendez-vous dans l'air. Il y a un nœud, il y a quand même un blocage qui sort encore 2 fois. Derrière, on a quand même la carte de construction, mais surtout construction à 2. Il y a quelqu'un qui a envie de faire des choses en couple, qui a envie d'être soudé, qui a envie de... genre d'être vraiment très très fusionnel. Il y a quelqu'un qui aimerait vraiment tout partager avec l'autre, tu vois. Et pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Ouais, c'est compliqué. L'histoire entre Marc et Pauline n'est pas simple, est bloquée, et pas facile. Alors, on voit un voyage, un week-end en amoureux. Il va y avoir une proposition, justement pour régler ces blocages et le fait de tourner en rond, de ne pas savoir où on va concrètement. Ça peut aider. Ça peut aider à savoir où on va concrètement. Et vraiment, ça peut permettre, le jeu te dit, d'arrêter en fait toutes les prises de tête, les blocages, les problèmes en fait. Ça peut créer un réel changement entre Pauline et Marc. On va prendre un autre tarot. Ouais, il y a vraiment un rendez-vous amoureux qui arrivera, quoi. Concrètement. Mais il faut l'avouer que Marc n'a pas assuré dans le passé. Hein. Alors, il faut savoir, est-ce que Marc va recommencer? Est-ce que Marc est sûr de lui maintenant? Parce qu'il y a quelqu'un qui est fracassé, là. Son cœur est fracassé. Franchement. Il y a quelqu'un dans cette histoire qui a laissé des plumes. Hein. Franchement. C'est pas normal. Alors, est-ce que Marc... Je vois pas de demande de pardon. Je vois pas Marc s'excuser quand même pour ce qu'il a fait. Je vois que Marc... il est toujours le même. Marc. Mais Pauline, elle aimerait quand même une évolution. Mais Marc... oui, il veut aussi. Mais Marc n'assume pas ses erreurs, n'assume pas ses torts. C'est ça le problème. Par contre, Marc, il sait quand même que... il a des sentiments, Marc. Mais Marc, il sait quand même que... il n'a pas fait ce qu'il fallait à un moment donné. Il le sait, qu'il a déconné. Mais Marc se rend pas compte de l'impact. Marc se rend pas compte, se met pas à la place de Pauline. Tu vois. Il y a juste... ce qui le fait réagir, c'est vraiment quand il voit... Pauline partir, Pauline prendre la fuite, Pauline s'éloigner vraiment, Pauline, quand Marc est en train de voir qu'il est en train de perdre Pauline, eh ben Marc là il a les pétoches, et là il se dit ah je crois que j'ai déconné là, mais c'est juste ça en fait, bon c'est quand même beaucoup, mais il n'y a pas vraiment genre, je sais pas c'est quoi, c'est de l'immaturité, c'est quoi, c'est quelque chose. Mais Marc ne demande pas pardon, Marc. Marc est dans son monde. Marc croit que la vie est en jeu. Marc n'a pas grandi, malgré son âge. Et Pauline, elle en a marre. Pauline, elle en a marre. Parce que Pauline n'est pas niaise. Pauline, elle aime. Pauline, elle veut une vie. Pauline, elle a accepté beaucoup de choses, on le voit. Pauline, elle aimerait faire quelque chose avec lui, elle a l'espoir. Mais Pauline sait très bien que comment il est réellement. Et c'est ça le problème chez Pauline. Parce que son cœur l'appelle, mais son esprit lui dit « Pauline, tu mérites mieux, Pauline.
Mais c'est plus fort qu'à elle, à Pauline. Pas facile l'histoire de Pauline et de Marc. J'espère que c'est pas vrai, qu'il n'y a pas vraiment une Pauline. Non, c'est très ça. Je pense qu'il y a une possibilité très mince. Hein. Sinon, je vais vous faire flipper. Marc, il est comme ça. Marc, c'est comme ça. Marc ne changera pas, Marc. Marc, il est... Non. On peut pas changer cet homme. Marc, on peut pas. Marc, il est comme ça dans l'âme. Marc, des fois, il parle quand il a envie. Marc, c'est comme un enfant. Marc a besoin d'ultimatum. Marc n'est pas assez entreprenant, il le sait. Il agit souvent avec ses désirs, ses émotions. Marc n'est pas stable dans sa tête sentimentalement, même s'il a 50 ans, 40 ans. C'est comme ça. Mais Marc partira pas, Marc. Mais Marc, voilà. Oui, Marc voudra l'engagement, mais Marc, ça restera Marc. Marc, des fois parlera, des fois parlera pas. Marc fera des bêtises, fera souffrir Pauline tout le temps. S'excusera, mais sans réelle intention. Ça sera pas forcément sincère. Pas que Marc, il est méchant. En fait, Marc, il est comme ça, tu vois. Donc voilà, c'est Marc et Pauline et c'est une histoire pas facile, il faut le dire. Donc c'est un amour, est-ce que c'est un amour impossible ou un amour toxique ou un amour destructeur? Telle est la question. Il n'y a pas de couple parfait. Tout le monde a des défauts et des qualités. Mais ouais, moi je pense qu'on peut pas changer les gens. Pauline ne peut pas changer Marc. Pauline ne peut pas sauver Marc. Et vice versa. Marc doit comprendre tout seul, doit grandir, doit évoluer. Alors s'il faut laisser quelque temps Marc, peut-être qu'il va grandir, peut-être qu'il va comprendre réellement les choses. Mais même si tu acceptes ce rendez-vous, ok, Marc va dire la vérité, va dire ce que tu veux peut-être entendre. Il te mentira pas à ce moment-là. Mais Marc ne changera pas au moment où tu vas le voir ou que tu vas le parler. Marc n'est pas prêt à changer. Marc Marc veut un engagement. Mais Marc, comme il est, il est. Donc voilà, bon, Marc et Pauline. Alors, je vais essayer de continuer le message, voir un peu qu'est-ce qui peut se passer. Je vais prendre le tirage 77 et je vais faire un grand tableau pour avoir un peu plus de détails. Ça va être sympathique pour voir l'histoire de Marc et de Pauline. Je sais pas, hier il y a quelqu'un qui m'a dit ouais Delphine, tu peux mettre des pseudos. Ben ouais, je me suis dit pourquoi pas. Et s'il y a une tierce, que ça soit dans une maîtresse ou un amant ou quelqu'un amitié ou familial, je vais l'appeler Bernadette. Bernadette. Alors on va regarder Pauline et Marc. Alors message général sur la suite de cette énergie s'il vous plaît. Ouais, c'est ressorti encore, hein. Ça va s'appeler, ça va se parler. On va pas se attendre, tiens, Marc va t'appeler. Marc va appeler Pauline, mais ça... Ouh, Marc! Oh, ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu veux? Wow! Putain, je réponds pas. Qu'est-ce que je fais, là? Oh, mon Dieu. Et voilà, Marc, il appelle. Ouh là là, ça surprend. Ben oui, bon, finalement, j'accepte. Oui, Marc, ça va? Pauline, reste calme. Écoute ce qu'il a à te dire. Non, ne te laisse pas berner. Non, il n'a pas changé.
bon, écoute Pauline, faut que je te parle, faut qu'on se parle en adulte, tu sais, j'ai changé, je suis devenue un homme, je suis mature, je prends mes responsabilités, je sais que tu t'attendais pas à mon appel, mais je me suis dit c'est bon, faut que je le prends, faut que je l'appelle, maintenant ou jamais. Je veux un nouveau départ, Pauline, je veux un nouveau départ avec toi, je veux qu'on recommence. J'ai beaucoup de choses à te dire. J'ai beaucoup de choses à te dire. Oui, j'étais un peu perturbée. Oui, je t'ai perturbée. Oui, c'était compliqué. Mais s'il te plaît, Pauline, calme-toi. Calme-toi. Quand t'as répondu, tu m'as dit oui, que tu serais calme. Donc, Pauline, je t'appelle parce qu'en fait, j'aimerais que tu reviennes. J'aimerais qu'on recommence ensemble. Je veux que tu reviennes dans ma vie. Je vais devenir sage. Je vais devenir bon. Je vais devenir l'homme qu'il te faut, Pauline. Oui, Pauline, si je reviens, on va régler les choses. On va se stabiliser. Je vais régler tous les soucis. Je sais que tu n'as pas mérité ce que je t'ai fait. Je le sais. Non, je t'appelle pas pour coucher avec toi. Non, si je veux, j'en ai plein de femmes. Je peux coucher avec n'importe qui. Oui. Non, je t'appelle pas. Je veux vraiment un nouveau départ. Je veux te voir, Pauline. Je veux te voir. Non, je t'appelle pas que pour le sexe. Je t'aime. Vas-y, je veux te voir rapidement maintenant. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est compliqué. Je sais que je t'ai pris la tête, mais je veux te voir vite. J'arrive maintenant. Je sais qu'on peut y arriver. J'ai la solution. On peut y arriver à cette histoire qui tourne en rond. Je le sais qu'on le peut. Je le sais. Non, me bloque pas. Reste là. Raccroche pas. Me bloque pas. Me bloque pas. Pauline, je suis triste. Je suis malheureux depuis que t'es partie. Tu me manques trop. Je veux trop te voir. Non, quand je suis seule dans mon lit, je pleure le soir. Je suis pas bien. Bon, il va pas dire je pleure. Hein. Rêvez pas. Non, mais je vais pas bien. La vérité, j'ai mal au cœur. Tu me manques trop. Tu me manques trop. Je suis sûre que tu vois un autre mec. Je suis sûre que tu as vite tourné la page. J'en suis sûre. Tu sais que je te vois au travail. Tu sais que je te vois. Je te vois dans ta voiture. Je vois où tu vas avec ces gars là. Avec ces gars. Bref. Moi, en gros, c'est patati et patata. Hein. Patati et patata, on la connaît celle-là, hein, le remix. Hein. Ah. Qui ne l'a pas connu dans sa vie? Je cherche un oracle. Hein. Qui l'a pas connu ça? Si vous l'avez pas connu, c'est pas normal. C'est que vous êtes adolescent. Ou que vous répondez pas. Des fois, je pense que c'est mieux de pas répondre. Bon, là, moi, je pense que c'est Pauline qui doit choisir. Pauline, tu vas faire quoi? Tu réponds? Tu réponds pas. Réponds pas. Non, je sais pas, en vrai. Mais le truc, c'est qu'il va pas changer. Tu vois, Marc va pas changer. Soit en fait, tu reviens, mais tu subis. Soit tu reviens pas et peut-être qu'il va changer de lui-même, mais il y a un risque que tu rencontres quelqu'un d'autre en fait. Ou qu'il rencontre quelqu'un d'autre. Mais bon, aimer, est-ce que c'est mieux de se remettre avec quelqu'un, se mettre avec quelqu'un où c'est quelque chose de compliqué, malgré qu'on s'aime, mais on est avec lui ou elle, ou alors le perdre et peut-être vivre une autre histoire, peut-être mieux avec quelqu'un d'autre. Je vous pose la question. C'est une question qu'on ne peut répondre parce que chacun a sa réponse. C'est vrai. Je peux pas répondre. Je cherche un jeu. Un autre jeu. On va prendre celui-là, tiens. Ça fait un bail. Bon, Marc, voilà, il revient, Marc. Pas Marc Lavoine. Hein.
Marc. Marc a un secret. Je sais pas si vous le connaissez, son secret. Mais Marc a un truc dans sa vie. Un truc qui prend énormément de place. Un peu trop même, je dirais. Où il y a quand même un certain engagement, on peut pas le nier. Un engagement qui est compliqué, qui fait mal, qui peut des fois être en pause. On parle qu'il y a des trucs de papier administratif, des choses qui sont reliées à l'argent également, des documents officiels. Marc, il en demande beaucoup parce que franchement, il a pas un beau CV, Marc. Parce qu'il y a autre chose tout derrière tout ça. C'est une autre information, ça. J'ai pas forcément le secret, donc vous devez être au courant. Vous devez être au courant, d'accord? Clairement, tant que Marc a ça dans sa vie, que vous savez, ça ne sert à rien de y aller, de redémarrer, de continuer. C'est pire. C'est pire. Après, je ne veux pas vous influencer, vous faites ce que vous voulez. C'est vous qui avez le maître de votre vie. Mais si c'est vrai, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas acceptable. Et il ne faut pas accepter l'inacceptable. Faut pas se laisser faire, hein. Ne vous laissez pas faire par Marc. Parce que Marc n'a pas réglé quelque chose qu'il avait promis de régler. Et oui, 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 oui. Oui, certes que c'est pas facile, hein, oui. Mais il avait commencé à régler ce truc, mais il a stoppé, il n'a pas terminé. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que Pauline, peut-être, elle devrait penser avant de revenir, de vérifier si Marc a fait ce qu'il a promis et ce qu'il devait faire. Il faut dire non. Non, Marc, est-ce que tu as fait ça? Je veux les preuves. Tu l'as fait, ok, je vais réfléchir. Tu l'as pas fait, je ne réfléchis pas. On va prendre le rêve de la personne, peut-être pour avoir des critères sur les personnes qui sont concernées. Alors, on a des cheveux courts. Bon, je suppose que c'est l'homme ou la femme. Il y a des femmes qui ont les cheveux courts. Mais bon. Quelqu'un qui a un style vestimentaire décontracté. Quelqu'un qui a des enfants ou qui va avoir un enfant. Ok. Quelqu'un qui met des baskets, du jogging. Ou quelqu'un qui a un style décontracté. Voilà. Qui n'est pas tous les jours en costume ou en tailleur ou en talon aiguille. J'ai toujours rêvé de marcher en talon, j'arrive pas. Mais bon, c'est la vie. C'est la vie. J'ai encore la balance qui sort. Elle est sortie hier aussi. La balance. Et on a des bruns ou des brunes. C'est beau les bruns et les brunes. On compte pas pour des prunes. Bon, ben voilà. J'ai fait, je sais pas, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'est plus facile pour vous de vous repérer ou pas? Dites-moi. Vous me direz en commentaire. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Et à très bientôt. Bisous.